Mesdames et messieurs, nous avons été élus il y a 12 mois à la tête du conseil départemental du Finistère et j'ai souhaité, avec mes collègues vice-présidentes et vice-présidents du département, vous rendre des comptes de notre action dans le champ social, avec la prise en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des allocataires du RSA, des mineurs aussi qui sont placés sous notre protection. Vous rendre des comptes de notre action dans le champ économique et dans le champ du développement des infrastructures, avec le soutien aux pêcheurs, aux agriculteurs qui traversent une passe très difficile. Vous rendre des comptes enfin de notre action dans le champ du cadre de vie, de tout ce qui fait que le Finistère est un lieu exceptionnel, son environnement qui est préservé, le logement qui est moins cher, la culture, le sport. Vous rendre des comptes de ce que nous avons fait ici avec votre argent au conseil départemental. Le bilan qui va vous être présenté par mes collègues vice-présidentes et vice-présidents, nous en sommes très fiers. Nous l'avons bâti avec une méthode qui est celle de l'action. Nous avons voulu aller vite, nous avons voulu agir pour produire des résultats au service des Finistériennes et des Finistériens. Pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, nous avons quasiment divisé par 2 les délais de traitement à la MDPH. En début de mandat, nous étions à 7,1 mois de délai et aujourd'hui, nous sommes sous la barre des 4 mois. Nous avons participé au financement des rémunérations des aides à domicile afin de garantir aux personnes âgées de pouvoir rester chez elles au maximum. Nous avons créé un grand plan d'action pour améliorer les conditions de travail des assistants familiaux, créer des places d'accueil supplémentaires pour les mineurs placés sous notre protection. Pour les associations sportives, nous avons lancé une aide annuelle directe de 5 € par licencié, qui a été un véritable succès. 75% des clubs éligibles en ont fait la demande. Pour aider davantage les communes et intercommunalités, le département a augmenté ses aides de 20%. Nous avons également simplifié les dossiers d'instruction en réduisant des dizaines de pages en un simple recto-verso. C'est plus simple pour les élus. On a lancé un vaste programme de plantation d'arbres. Il s'agit de planter 500 000 arbres sur 10 ans. Ceci permettra évidemment d'améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air de nos Finistériens, la qualité de la biodiversité et bien sûr le cadre de vie de tous. Pour permettre à chaque Finistérien de se loger, nous doublons à partir de la programmation 2022 le rythme de construction par notre organisme Finistère Habitat. Pour mieux soutenir les communes rurales et maritimes, nous avons décidé de doubler l'aide au soutien pour le dernier commerce de proximité. Nous avons doublé la dotation d'installation des jeunes agriculteurs et pour nos pêcheurs, une enveloppe de 100 millions d'euros sur 10 ans a été validée pour l'investissement sur nos ports de Cornouailles. Pour permettre aux Finistériens de se déplacer confortablement dans le département, le conseil départemental a recommencé à investir massivement dans l'entretien de ces routes et nous travaillons à un plan pluriannuel d'investissement pour aménager le territoire, une des missions régaliennes du département. Nous travaillons également à un vaste plan cyclable pour le Finistère afin de permettre les mobilités douces. Toutes les actions que nous venons de citer coûtent de l'argent. Pour pouvoir les financer, nous devons réduire nos dépenses ou augmenter nos recettes. Nous nous sommes rendus compte que plusieurs centaines de milliers d'euros manquent dans les caisses du département. Notamment au niveau de la taxe de séjour, certaines recettes ne sont pas rentrées. Au niveau de la taxe foncière, nous payons sur des bâtiments détruits ou cédés. En retravaillant tous ces points, nous allons pouvoir avoir des recettes supplémentaires. Au niveau des dépenses, nous avons également fait des choix. Par exemple, le choix d'abandonner le Centre national des phares à Brest qui va nous permettre d'économiser plus de 15 millions d'euros sur le mandat. Nous avons fait aussi le choix de nous séparer de bâtiments vétustes, d'abandonner certaines cotisations ou abonnements sur à peu près 300 000 € par an. Pour continuer dans cette voie, nous avons fait le choix de créer un service de contrôle de gestion. Il va nous permettre d'être plus efficaces et de pouvoir rendre plus de services aux Finistériennes et aux Finistériens. Toutes ces actions ont vu le jour grâce à nos 4000 agents. Je salue leur engagement au quotidien au service des Finistériens. Dans les mois qui viennent, d'autres plans seront engagés. Je pense en particulier à la situation du grand âge. Nous travaillons à soutenir davantage les personnes âgées pour qu'on puisse bien vieillir dans le Finistère. Je pense également à notre grand plan environnemental qui va continuer à se décliner avec des actions dans le champ de la préservation des zones humides, mais aussi de développement de l'économie circulaire. En règle générale, notre méthode restera la même. Aller vite pour obtenir des résultats au service du Finistère et des Finistériens.